Une page se tourne pour Taïwan qui va fermer demain son dernier réacteur nucléaire. Désormais, l'archipel pourra compter que sur son énergie renouvelable et ses importations de gaz et de charbon, de quoi susciter l'inquiétude de la population concernant la sécurité énergétique du pays. Nathan Cocampo. La centrale nucléaire de Ma'anshan, 40 années au compteur, tire sa révérence. Dans cette région touristique de Taïwan, aujourd'hui parsemée d'éoliennes et de panneaux solaires, cette fermeture divise les habitants des alentours. Tout le monde s'inquiète de la pénurie d'électricité, pas seulement moi. Mais pour revenir au point de départ en ce qui concerne l'énergie nucléaire, j'en reviens toujours à la question de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. Je suis favorable à ce que Taïwan continue d'utiliser l'énergie nucléaire, parce que Taïwan est un petit pays et qu'il n'existe actuellement aucune autre source d'énergie naturelle meilleure et plus efficace qui puisse remplacer l'énergie nucléaire. 4,2%, c'est ce que représente le nucléaire dans le mix énergétique de l'archipel. Pour le reste, Taïwan utilise 40% de gaz naturel liquéfié, 40% de charbon et 10% d'énergie renouvelable. Les éoliennes et le solaire, c'est la meilleure option pour compenser la fin du nucléaire selon cette ONG. Supposons par exemple qu'un tremblement de terre majeur se produise ou qu'un typhon de grande ampleur survienne et que le réseau électrique soit endommagé. Si votre réseau électrique s'effondre ou si votre centrale électrique principale ne peut pas transmettre l'électricité, si chaque communauté a des panneaux solaires sur son toit, alors la communauté peut être autosuffisante. Le gouvernement visait 20% d'énergie renouvelable cette année. On en est encore loin. En attendant, l'archipel dépend quasiment totalement de l'étranger et dispose d'un énorme point faible exploitable par Pékin, comme le souligne cet expert en énergie dans une université taïwanaise. Plus de 95% de l'énergie de Taïwan est importée. Si la Chine assiège Taïwan, elle peut tout d'abord empêcher les transporteurs de gaz naturel d'entrer sur le territoire taïwanais, puis empêcher l'arrivée de nouveaux gaz naturels. À son apogée dans les années 80, le nucléaire représentait plus de 50% de la production d'énergie de Taïwan. 3 centrales, 6 réacteurs sur le territoire. Mais après la catastrophe de Fukushima, le pays a préféré abandonner cette source d'énergie. Une erreur pour l'expert. Les stocks de sécurité de gaz naturel de Taïwan ne sont suffisants que pour 7 à 11 jours. Les stocks de sécurité de charbon sont de 36 jours et le stock de sécurité de combustible nucléaire est de 18 à 36 mois, ce qui est très long par rapport aux 2 autres méthodes de production d'énergie. Cela peut vraiment répondre à notre besoin de sécurité énergétique. Avec la fin du nucléaire, c'est aussi le développement de l'intelligence artificielle, très gourmande en énergie, et des usines de semi-conducteurs qui dépendent quasiment totalement des importations. Le président taïwanais l'assure, l'approvisionnement en énergie restera stable. De nouvelles unités de centrales au charbon et de GNL remplaceront la production de la dernière centrale nucléaire.